Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Louis Daniel et je suis avec Audrey-Anne, Adeline. Salut les filles. Salut, Bonjour. salut! Donc, c'est la suite de notre dernier épisode où on faisait un petit tour des livres qu'on trouvait overrated, donc qui méritaient pas, méritaient. C'est dit un peu méchamment, là, mais qui méritaient pas tout le bruit qu'on fait à propos de J'aime ces bien livres. comment t'arrondis les angles, elle dit. Ouais. Non, mais là, quand même, là, ils ont le mérite d'avoir le succès qu'ils ont, mais Non, peut-être qu'après réflexion, on se dit que peut-être que c'est un peu trop exagéré. Bref, tout ça, c'est dans le dernier épisode. Si vous voulez aller entendre nos livres overrated, vous pouvez aller l'écouter. Mais là, aujourd'hui, c'est les livres underrated. Donc, les livres qui mériteraient peut-être un petit peu plus de bruit ou d'engagement que ce qu'ils ont présentement. Moi, je voudrais commencer par dire ce qui est underrated, là, c'est notre podcast avec Laurent Turcot présentement, C'est juste notre podcast en général. qui mériterait plus de vues, pas parce qu'on a été incroyables, nous, mais parce qu'on a reçu un invité de qualité. C'était vraiment intéressant. Puis on a reçu des commentaires justement des gens qui le connaissent pas. Tu sais, c'est un peu pas le risque, là, mais tu sais, quand tu invites quelqu'un que les gens ne connaissent pas nécessairement, parce que c'est un historien, donc on n'est pas vraiment dans dans le même algorithme, si on peut dire ça comme ça. Les gens ne le connaissent pas, mais en tout cas, les commentaires qu'on a reçus, c'est que j'ai pris la chance de l'écouter, j'ai essayé, puis finalement, c'était vraiment intéressant. Donc, si jamais vous voulez écouter un bon podcast, allez écouter notre épisode avec Laurent Turcot. C'était très bon, il est très, très intéressant comme invité, puis il donne plein d'idées de livres qu'on n'a jamais parlé sur le podcast. Fait que vous allez avoir une petite liste aussi à ce niveau-là. Fait que, ouais, c'était mon petit message publicitaire. Bonne plug, ouais. Ouais, donc, en avez-vous beaucoup des livres Ben moi, je dois underrated? vous faire une confession. Ah oui? Oh, Vas-y. Oui. J'ai un livre underrated. ok. Les 2 autres livres, c'est des appropriately rated. Sont C'est dur à dire. justement. Genre Ok. OK rated. Genre je comprends toute la hype. Ils ont mérité toute la hype. Je OK, suis intéressant. un peu hors sujet, mais j'en ai un underrated. Voilà. Ok, c'est bon. Ben, Moi, écoute, pour ma part, j'en ai 2. Ah, Et toi, elle dit? moi, on verra. Je sais pas. On verra. Elle dit Ah oui, unanime de flow. aujourd'hui. Elle dit Ouais, c'était juste notre épisode de podcast. Il n'y en a pas d'autres. c'est ça. C'est juste ça. Mais, ok, veux-tu y aller, Adeline? Oui, je vais y aller avec mon vrai underrated. Oui. Alors, c'est un livre que Dédé et moi, on a lu toutes les 2, qu'on a beaucoup aimé, dont on a quand même beaucoup parlé dans la saison 2, l'année dernière et qui a quand même eu le mérite alors je vous dis pas de bêtises, que je vous dise la bonne année, je pense que c'est 2024. Mes notes sont ici. 2023, heureusement que je vérifie. Donc en 2023, c'est un livre qui a gagné la meilleure fiction historique et qui a gagné le meilleur premier livre sur Goodreads. Et je parle de Wayward de Emilia Hart. Très bon livre. Oui, vraiment, je trouve pas que ce livre ait fait beaucoup de bruit. Moi, je l'ai pas tant vu passer C'est dans vrai? l'algorithme, que ce soit en 2023, en 2024, même cette année. Moi non C'est plus. vraiment grâce à toi, Dédé, que je l'ai lu parce que tu l'avais lu et que tu l'avais beaucoup aimé. Et même cette année, je m'attendais à revoir l'autrice ressurgir dans l'algorithme parce qu'elle a sorti un livre cette année qui s'appelle Les Sirènes, The Sirens. Je me suis dit, ok, peut-être que ça va repartir le débat sur l'autrice. J'ai rien vu. Genre, ce livre, j'en ai vraiment. Son nouveau, là, Les Ouais, Sirènes, pas du tout entendu parler. moi non plus. Puis pourtant, ils ont-tu des bonnes notes sur Goodreads? T'as-tu vu? Sirène, je l'ai lu. Oui. Bon, je déconseille. Ouais. Peut-être pour ça qu'il n'y a pas de bruit sur celui-là. Ouais, non, celui-là, ça me dérange pas qu'il y ait pas de bruit. Mais par contre, Wayward, vraiment un très, très beau livre. Très, très beau livre. Ouais. Puis à ne pas confondre avec la série. Ouais, c'est ça, il y a une série sur Netflix qui s'appelle Wayward. Puis quand je l'ai vue, j'étais comme: «Ah! Est-ce que c'est sur le livre?» Ça Je a pas crois que du ça tout. s'écrit pas pareil. Je crois que Non, dans Netflix, il y a un A, c'est oui, c'est ça. W-A, et puis dans le livre, c'est W-E. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, je suis Donc, allée voir, j'étais comme: «Ah non, c'est pas du tout c'est pas du tout ça». ouais. Mais bref, fait que tu trouves qu'il n'y a pas eu assez de. Ben, Non, c'est je fait trouve qu'il qu'il n'y a n'y a pas eu pas eu beaucoup de assez de. TikTok, il n'y a pas eu Bah, de écoute, petites je vagues, trouve il n'est pas pas. dans les Alors tops. peut-être que je suis pas dans la bonne sphère de TikTok, c'est possible, hein, c'est tout à fait possible, mais même dans les je sais pas, dans les tops des gens,
dans les top lectures. J'essaye de suivre des gens qui ont à peu près les mêmes goûts que moi. Je sais pas, je l'ai pas vu C'est vrai, pourtant. moi non plus et je l'ai pas, vu recommandé par personne, me semble. Je sais même pas comment moi-même je suis tombée sur ce livre-là. Ben, il a gagné 2 prix Goodreads en Ah oui, 2023, donc ça sûrement se pour peut ça. que tu l'aies vu là. Ouais, probablement. Mais rapidement, c'est l'histoire d'une jeune femme qui lui arrive quelque chose de grave. Oui, si, de grave. Elle subit des violences, par son conjoint et elle prend la fuite. Et je m'arrêterai là juste pour sa temporalité à elle, pour pas que je spoile trop les choses. Mais voilà, c'est l'histoire on va être dans 3 temporalités, on va suivre 3 femmes à 3 époques différentes qui vont, malheureusement pour elles, vivre chacune de leur côté des violences qui leur sont faites. Et à travers le livre, on va comprendre comment ces 3 temporalités-là se rejoignent dans une certaine dynamique. Et au-delà de ce côté un peu mystère sur comment les 3 temporalités, comment les 3 personnages sont liés, je trouve que c'est un très beau livre sur la guérison, sur avancer, sur le pardon aussi de soi, parce que beaucoup de femmes qui subissent des violences qui leur sont faites s'en veulent à elles avant Mmh. de en vouloir aux personnes qui sont responsables de ça. Ouais. Donc, très beau récit de résilience en fait et de pardon. C'est un livre qui, étonnamment, est doux. Enfin, je veux dire, pas doux dans cette thématique parce que c'est grave et puis il y a des passages qui sont vraiment difficiles à lire, mais c'est doux en fait cette guérison de ces femmes-là, mais surtout de celle qui a notre temporalité actuelle là. Je pense que ça s'appelle Kate de mémoire. Je me rappelle plus. Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que c'est Kate. Mais un très beau livre. Puis il y a un petit côté. Dédé, elle dit non à chaque fois. Je trouve qu'il y a un petit côté qui est presque pas fantastique. Mais oui, c'est fantastique. Mais c'est subtil, c'est doux, c'est de la nature, c'est un chalet. Oui, oui, mais je suis d'accord que c'est un peu fantastique quand même. Non, non, mais c'est parce que moi, souvent, je disais c'est presque pas fantastique. Mais c'est Ah, toi, tu disais que si, oui, ça l'est. Mais c'est un peu whimsical ben, c'est ça. C'est et c'est c'est pas. bien écrit, là. C'est ça. Il y a pas un gros système de magie. C'est qu'il se passe des choses qui s'explique ou qui s'explique pas, Mmh. dépendamment de l'angle dans lequel on veut le prendre. Et puis c'est comme ah, je suis ok à ce que je suis ok à ce que c'est ça qui se fasse. OK. Non mais peut-être des fois t'es comme oh ça fait pas de sens, pourquoi genre tout d'un coup, mais t'es comme Ouais. non, va faire ton potager avec tes vers de terre, je suis ok. Non, c'est vraiment très, très bon. D'accord avec toi. Donc, ça mérite qu'on en parle un peu plus. Puis Plus en de plus hype. c'est un petit livre, franchement il se lit ultra facilement. Je crois il fait à peine 300 pages, quelque chose comme ça. Enfin je sais que moi je l'ai lu vraiment rapidement pour quelqu'un qui lit pas C'est un rapidement. stand-alone, là. C'est un stand-alone, oui. Bon, fait que c'est pas une grosse série, fait que ça se lit bien. Puis est-ce que tu vois bien qu'on en fasse une adaptation, une série ou Je un pense film? que Ça pourrait être un film plus, là. ça pourrait être un film, mais je sais pas, c'est un peu comme l'adaptation de Colin Hoover, là, It Ends With Us. Genre, à quel point est-ce qu'on veut adapter un film qui parle de violence conjugale? Ouais. Je sais pas. Ouais. Petit doute Le ben, message est autant important en bien film sûr, qu'en oui, oui, qu'en bien roman. tout à fait, mais j'ai l'impression que ça serait peut-être un peu trop dramatisé en film parce qu'il faut que visuellement, ce soit impactant Mmh mh. et j'ai l'impression que c'est tellement un livre qui est cosy, que je sais pas si ça C'est ça. rendrait bien en On scénario. on perdrait cette légèreté-là, je pense. Mmh. Ouais, Ce qui rend le livre bon, c'est ça, on serait trop dans le drame, on serait trop dans c'est ça, je suis ouais. d'accord. Gardons-le seulement en livre. Anyways, les livres sont toujours meilleurs que les Mais tu adaptations. vois, je pense que moi, j'ai un livre que je trouve moins bien que le film. C'est lequel? C'est Rebecca. OK. Rebecca, écrit par Daphné du Maurier, que, encore une fois, si vous étiez là la saison 2, je n'ai pas arrêté de répéter que je voulais le lire. Je l'ai lu et ben, figurez-vous que je préfère l'adaptation de Hitchcock OK. de Ah ouais. 1940 que le livre. Bah, Hitchcock, il a pas sa réputation pour rien alors. Non, C'est des bons Ouais. clairement pas, films. clairement pas. Mmh. Mais c'est Ok. un autre débat. Moi, Oui. j'ai hâte de voir Project Hail Mary au cinéma qui sort là, là. Ouais. Ben, non. Ben, en Ouais. 2026, Ouais, mais je pense que comme début 2026. Ben là, alors on se parle, on est mi-janvier, elle dit. on est 2026.
Ah de oui, janvier ben ça sort 2026. en janvier 2026. Ouais, c'est Ça ça. sort en janvier? Oh, c'est bientôt. Ouais. Mais c'est là, Dédé, voyons. C'est aujourd'hui même, peut-être. Ouais, on enregistre ça en novembre 2025, là, en passant, là. C'est pour ça Non, que... en décembre, elle dit Ouais, on est voyons. le 1er décembre, oui, c'est ça. On est le 1er décembre. Voilà. Mais oui, moi, j'ai hâte de voir, c'est ça, le film Project Hail Mary, si ça va rendre hommage au livre. Moi, je pense que non. En tout cas, si je me fie à The Martian, Ouais. ouf, le film est tellement moins bon. Bref. On pourrait en faire une petite review, peut-être, Ouais, sur le on fera ça. podcast. On fera ça. Là, au moins, Euh, c'est Ryan Gosling dans celui-là, fait que c'est sûr, ça va être bon. Quand même un bon casting pour le Ouais. personnage. Toi, Dédé, Moi, qu'est-ce que oui, tu nous as concocté? mon premier underrated, ça s'appelle Cloud Cuckoo Land de Anthony Doerr et c'est le même auteur qui a écrit All the Lights We Cannot See. Je sais pas si Qui ça a vous une dit. série, ou Ça un en a film, ou parlé une Il y a série, aussi là, une je me rappelle série, jamais. Ouais. ouais, Netflix, Que tu exact. recommandes ou pas? Non, Ok. celui-là, ce serait un overrated pour moi, le All the Lights We Cannot See. Mais j'ai quand même voulu lire un deuxième livre de cet auteur-là parce qu'il écrit super bien quand même si l'autre histoire m'avait moins touchée. Fait que Cloud Cuckoo Land, je l'ai quand même tenté, puis j'ai vraiment été satisfaite. Ça a la note de 4,25 sur seulement 260 000 reviews sur Goodreads. Ok. Puis qu'est-ce que c'est? Mais ça rejoint un petit peu Wayward dans le sens que c'est plusieurs histoires qui sont racontées à travers le livre dans plusieurs temporalités, plusieurs espaces-temps différentes. Et tu suis, c'est des petites histoires dans le fond. Fait qu'à chaque fois que tu changes de chapitre, tu changes d'histoire, tu suis un différent personnage, mais tu les suis un après l'autre. Fait qu'il y en a comme 4-5, je me rappelle plus trop dans l'histoire, mais tu les retrouves tout le temps au fur et à mesure que le livre avance. Et à la fin, ils vont tous s'emboîter ensemble, les histoires. Tu vas tout savoir comment ils sont reliés entre eux, même si ils sont vraiment espacés. Par exemple, on a un vieux monsieur de 80 ans à notre époque qui aide des enfants à lire à la bibliothèque. Après ça, tu as une jeune fille qui, elle, est dans le futur, dans un vaisseau spatial, seule dans son vaisseau. Et dans le passé, vraiment très loin, un jeune homme qui a été recruté pour aller à la guerre de Troie. Fait que c'est plein d'histoires qui ont rien à voir ensemble, mais que finalement, tout se ficelle très, très bien à la fin et tu comprends la globalité qui a pu tous les toucher. Moi, c'est ce genre d'histoire-là, je trouve ça vraiment bon et c'est une des raisons pourquoi aussi j'avais aimé Wayward, parce qu'à la fin, on comprend finalement comment les 3 femmes sont reliées. Fait que c'est ça, très bien écrit, puis à chaque petite histoire, t'es content de retrouver cette petite histoire-là. Tu sais, souvent, quand c'est divisé en plusieurs personnages, il y a tout le temps un personnage, t'es comme « Ah, pas ce personnage-là, si ça me tente pas de le lire. » Mais dans ce livre-là, j'ai trouvé que chacune des histoires était vraiment bonne, fait que c'était tout le temps le fun de retrouver le personnage. Puis c'est ça, vraiment très bon, bien écrit, et je le recommande beaucoup plus que All the Lights We Cannot See. Je sais pas si celui-là va être adapté en série, mais ça pourrait être bon. Ça pourrait être une vraiment grosse adaptation à faire, là. Ok. Mais Ouais. ouais, ça me donne le goût. Ben, je trouve ça le concept d'avoir des différentes vies dans différentes époques Mhm. comme ça, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui les unit, je trouve ça intéressant comme Ouais, concept. puis tu sais, c'est pas c'est pas du fantastique, fait que c'est pas ce qu'on est habitué de lire C'est tant du que ça. sci-fi? Semi? Il peut avoir un petit élément de sci-fi pour quelques-unes des histoires, mais non, c'est vraiment plus contemporain, je dirais, ou Ah ouais. historique même, parce que tu sais, il y a des histoires qui sont dans le passé aussi. Fait que c'est un mélange de. Ça aussi, j'aime ça quand c'est un mélange de genre aussi un petit peu que tu retrouves dans un même livre. J'aime beaucoup ça, donc je le conseille. Il est Ok. underrated. Et puis celui-là aussi, comme Wayward, je l'ai vu pas mal nulle part, pas mal recommandé par personne. Fait que. Mais je me rappelle, tu nous en avais parlé, je pense, dans l'un des tout premiers épisodes du podcast. Genre, Ouais, Oui, moi aussi, le nom, il me disait quelque ouais, chose. Je me ouais, souviens plus ouais, c'était quoi, là, oui, mais... je l'avais déjà mentionné. il y a Puis longtemps. oui, puis Joëlle, qui est une ancienne de nos collègues Salut, respectifs. Joël. Allô, Joëlle? Tu nous écoutes. Elle avait écouté cet épisode-là, puis elle avait lu le livre parce que justement, je l'avais Ah, recommandé. Puis belle. l'explication que j'en avais faite était comme ah, c'est quelque chose que je vais aimer. Puis je pense qu'elle l'a vraiment bien noté aussi à la fin, fait qu'elle aussi l'apprécie.
Donc Mhm. voilà. C'est le fun, ça, de voir qu'on a un petit impact. Ouais. Allez Oh, lire mais ça, vous allez être heureux. ouais. Euh, C'est DD approved. Ouais. Est-ce que tu vas le lire, Adeline? Ben ouais, ça me tente bien. J'avais complètement oublié l'existence de ce livre-là. Mhm. J'ai l'impression que ça pourrait être un bon Palette cleanser. rafraîchisseur de palais. Ouais, ouais, On ouais, a pensé entre des grosses séries ouais. qui C'est finissent plus. comme, Là. ouais, ça me tente Ouais. bien. Je C'est me quand même demande, parce important. que là, à l'heure où vous écoutez le podcast, moi, je suis rentrée de vacances. À l'heure où on tourne, je vais partir en vacances. Hmm. Et je dois réfléchir au livre que je dois prendre. Et c'est toute une organisation. Je Oui. Bref. Je me demande, oh, ça pourrait être une option sympa Ouais. en standalone. Il est quand même assez costaud, par contre, le livre, de ce que je me rappelle. Moi, j'ai rien que ça à lire, à faire. C'était pas... les mots n'étaient pas dans le bon ordre, mais j'aurais que ça, j'aurais que de la lecture à faire pendant mes vacances, donc c'est pas dérangeant. Ouais. J'essaie de le Mais trouver dans ma bibliothèque, mais je le vois pas. Anyway, notez. si c'est Ouais. seulement celui-là que t'as, c'est chill. Ben oui. Mais Ouais, c'est c'est ça, une d'avoir débat. des stand-alone là, dans sa liste, c'est important parce que Des quand tu bons lis des séries, des standalone. fois, t'es Ouais. tanné, puis ou ben, tu veux juste faire un peu différent, prendre une pause, là, disons. Tu sais, des fois, tu veux souffler aussi un peu, surtout que nous, on lit du fantastique, enfin, c'est beaucoup, beaucoup. Ça peut arriver que ce soit de l'épique. Des fois, tu es comme, lâchez-moi la grappe là, je veux juste un petit truc facile. Mais facile, pas facile, mais. Mais il y a aussi un aspect qui me fait penser à Starless Sea dans ce livre-là, dans le sens que il y a comme des histoires dans des histoires que Mm. tu fais des liens ensemble à un moment donné. Faut que tu sois attentive. Il y a aussi ça un petit peu avec une histoire down. Ouais. Mais moi, Est-ce qu'il y j'aime a des bien. abeilles? Il n'y a pas d'abeilles, il Il y n'y a a pas un des down. clés, il n'y a pas des abeilles, non? Bon. Non. Des abeilles qu'il faut en manger, toi. En tout cas, continue. Non, j'allais dire, ce que je trouve fun avec ces livres-là, c'est déjà parce que le lecteur est actif, dans le sens qu'il faut qu'il travaille, il faut Mhm. qu'il paye attention quand il lit, mais parce que j'aime savourer le travail de l'auteur. Dans le sens que je me dis, oh, l'auteur, il a vraiment mis du temps juste pour mon plaisir. Genre, tout ce qu'il a dû construire et bâtir, genre vraiment là, c'est un travail, on parle des auteurs, des fois architectes, auteurs, architectes et jardiniers. Là, je me Ouais. dis, ok, là, tu vois vraiment l'architecte à l'œuvre. Et Ouais, je trouve que c'est le 100%. fun, ce genre de lecture. Ouais, Mhm. ouais. C'est justement à chaque fois, c'est comme wow, il y a un gros travail qui a été fait, puis ça paraît. Là. Ça fait que c'est bon. Ouais. Ouais. Non, c'est intéressant. Moi, mon livre Underrated, je m'en allais dire Harry Potter pour faire la joke, mais ça sera pas ça. C'est trop underrated. Zéro. Non, mais je voulais parler d'un livre. Il me reste, comme j'ai dit tantôt off, il me reste 45 minutes à lire pour terminer le livre. C'est A Head Full of Ghosts que tu as lu, Dédé, toi aussi. Ouais. Et que c'est vrai que c'est. Puis moi, je l'ai lu juste parce que tu t'en as parlé, sinon je l'aurais pas lu parce que je cherchais un bon livre d'horreur. C'est un livre C'est vrai d'horreur que en c'est la passant. thématique de l'épisode. Je Ouais, lis c'est le livre ça. juste parce que tu me l'as recommandé. Oui, On va c'est faire ça. un épisode sur ça. Moi, Ah oui, on a vraiment lu beaucoup de livres que tu nous as recommandés. Il faut qu'on fasse le. c'est vrai, ça Ouais. serait intéressant. Ouais, c'est ça. Fait que Donc, ce oui, livre-là, je pense qu'il est. J'ai pas encore fini. Tu sais, j'ai pas encore été à la fin. Mais de toute façon, c'est un spoiler-free. Fait qu'on on va pas spoiler. Fait que ça dérange pas si j'ai pas lu la fin nécessairement. Mais c'est ça, on n'en entend pas beaucoup parler. Puis jusqu'à présent, ça me semble être un très très bon livre quand même. Là. Fait que. moi, ce que j'ai aimé de ce livre-là aussi, c'est le fait que c'est écrit, c'est raconté différemment, dans le sens que tu as le narrateur, mais après ça, tu as des extraits de son journal. Puis c'est Oui, comme, ça change la manière que c'est raconté. Je trouvais ça très bien fait. c'est ça. Puis grosso modo, l'histoire, c'est. Ben, on suit une petite. Je suis pas bon avec les noms, là, je me rappelle plus de son nom. Là. Comme t'as Mary, puis t'as Marjorie, je pense. En tout cas, bref, on suit une famille. C'est deux petites filles, puis deux parents. Puis il se passe des trucs assez intenses pour une des petites filles. Puis là, il dit ok, est-ce qu'elle est possédée? Qu'est-ce qui se passe? Puis donc là, ils font un show télé-réalité pour montrer qu'est-ce qui se passe. Parce que pour eux, le narratif, c'est qu'elle est possédée. Donc là, il y a toute une histoire autour de ça. Je ne vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie de spoiler, mais c'est globalement le synopsis. Donc on suit cette famille-là, puis c'est vrai, c'est ça qui est intéressant, c'est que on est dans la tête aussi d'une petite fille de quoi, genre 8-9 ans, Ouais, qui vraiment est la jeune, ouais. sœur de la fille qui est possédée.
Donc, on est dans sa tête. Fait que des fois, il y a des affaires cute d'enfants qui sortent malgré une situation vraiment. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même de l'humour malgré tout. Oui. Parce que même s'il y a des grosses situations des fois qui sont trash ou qui sont intenses, mais elle, dans sa tête de fille de 8 ans, parce que je sais pas quel âge elle a, mais mettons de fille de 8 ans, ça sonne drôle. Comme. Mhm. Mais je J'ai pense pas d'exemple, là, mais. cet auteur-là est quand même drôle. J'en ai lu d'autres livres de lui, puis il y a tout le temps une petite pointe d'humour un peu là, dans ses livres. Ça doit être dur en tant qu'adulte d'essayer d'écrire du point de vue d'une enfant de 8 ans. Ouais, sûrement. Mais je me suis demandé si lui-même avait des enfants. Je C'est suis ça, pas si t'as allée des voir. enfants, j'imagine Ouais. que c'est plus facile. Mais tu sais, de manière accurate, là, parce que j'ai un exemple, sans avoir d'exemple, mais je sais que récemment, j'ai lu un livre où c'est censé être une enfant, mais sauf que l'enfant se comporte zéro comme une enfant. Genre, ça Mhm. se comporte vraiment comme une adulte ou comme l'histoire doit avancer, là. Donc, Ouais. ça doit être un sacré exercice. Ouais. Mais d'après C'est moi, si t'as des enfants ou t'en as proche de toi, parce que C'est ton vrai, cousin, ouais, non, c'est d'après sûr. moi, c'est plus facile. Parce que les enfants, ils disent tout. Là. Fait que tu sais les phrases et les mots qu'ils disent. Là. Mais Ils c'est gardent pas bien ça dans leur fait, là. tête. Parce que en lisant, moi, ce livre-là, une des raisons pourquoi je l'ai tant aimé, c'est parce que je me reconnaissais beaucoup. Je reconnaissais la relation entre moi et ma sœur quand on était plus jeunes. Ah, ouais. Fait que, ben, c'est justement pour ça que je trouvais que c'était bien Mais toi, fait. t'es J'étais la comme, grande sœur, non? oui, Ok. je suis la foquée. T'es la, t'es la possédée. Fait que, mais c'est ça, vu que je me reconnaissais, je trouvais que c'était bien fait, puis c'était réaliste que ça ait pu se passer comme ça. Fait que Ouais. non, très, très, vraiment bon. Puis, t'as sûrement pas lu la grosse scène qui m'a terrorisée, mais Non. Ben, il lui reste 45 minutes. ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est vers la fin. C'est quand même vraiment la fin. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, au début, en lisant le livre, j'ai ressenti le malaise de comme un peu l'ambiance anxiogène à arriver. Puis, on dirait après ça, tout le reste du livre jusqu'à là, tu sais, aucun. Ça fait pas peur, là, dans le sens Mhm. que c'est juste, on suit qu'est-ce qui se passe, t'es pas certain de certaines choses. Il y a quelques scènes là, qui font peur, mais oui, c'est pas le livre qui te tient en haleine tant que ça tout le long. C'est plus vraiment bien raconté, vraiment bien fait. Ouais. Puis la fin. La Puis, fin. ouais, là, je sais pas si on en avait parlé dans l'épisode spécial livre d'horreur Halloween, mais tu sais, il y a quand même une différence entre la terreur puis l'horreur. La connaissez-vous? C'est deux mécanismes La différents. terreur et l'horreur. Ouais. Mais est-ce que c'est genre un truc psychologique et un truc physique ou du C'est gore proche. versus de la tension Ouais, quelque chose ça comme ressemble ça? ça ressemble à ça. Donc, l'horreur, c'est qu'est-ce que tu vois. C'est les choses qui sont Hmm. effrayantes au visuel ou tu sais, tu vois un monstre, tu vois quelque chose, quelqu'un qui, je sais pas, peu importe. Là. Donc, ça, c'est l'horreur. Puis la terreur, c'est tout ce que tu vois pas, puis tout ce que tu t'imagines qui peut arriver. Mhm. Donc, c'est vraiment deux trucs différents. Puis j'ai trouvé qu'au début de ce livre-là, il y avait plus le côté terreur. Il y a des choses que tu t'imagines, que tu vois pas, puis tu penses qu'il peut arriver, puis c'est quand ton cerveau s'emballe. Moi, je trouve que c'est efficace. Mhm. Il Non, y a c'est bien fait. ça Ben, qui c'est que est. Ouais. t'es tout le temps dans le doute aussi dans ce livre-là. T'es Ben, comme, c'est ça. c'est-tu vrai? C'est pas vrai? What the fuck? Tu te poses des questions, puis là, tu te Ouais. fais des scénarios de OK, si c'est vrai, mais ça implique ça, ça. Puis est-ce que est saine d'esprit? Est-ce que. Mhm. Fait que là, fait que tous ces aspects-là au début qui créent vraiment cet environnement-là. En tout cas, j'ai trouvé ça très réussi pour le début de livre. Puis pour le reste du livre jusqu'à avant la fin, fait qu'avant le big reveal, peu importe. C'est très bon, sauf que ça m'a pas. C'est pas très horreur, selon moi. Selon Mhm. moi. Mais ça reste très bon. Puis je pense que juste par rapport au début, puis par rapport à la fin, tu dis que Ben, il y a un j'espère que bon. tu vas aimer la fin autant que moi. On s'en Ouais, reparlera une autre fois quand tu l'auras c'est lu. ça. Mais c'est un livre, c'est vrai qu'on n'a pas entendu beaucoup parler. Puis Non, Paul mais Paul Tremblay, Tremblay, j'ai l'impression ouais. qu'il est on n'en parle pas tant. Il y a un de ses livres qui a été fait en film avec l'acteur qui fait Ron dans Harry Potter. C'est, C'est. Rupert Grint? ouais, c'est lui. Ouais. J'essaie de retrouver le titre du film. Puis Paul Attends. Tremblay, c'est pas un Québécois. Non, non, il y a C'est juste un bizarre nom ça non plus, parce que québécois. dans ma tête, Paul Tremblay, c'est très, très, ça fait très québécois, mais. Knock at the Cabin qui est sorti en 2023. C'est un de ses livres qui a été fait en film avec justement Rupert Grint. Puis est-ce que c'est horreur ça aussi, ou il y a il Oui. écrit plusieurs genres? Non, je pense qu'il fait que de l'horreur. Mais tu sais, c'est pas comme de la grosse horreur, comme tu dis. Ça te fait pas vraiment, vraiment peur tout le long du livre, mais Mhm. c'est du côté inquiétant, Ouais. dérangeant. Oui, Ouais. c'est juste ça qu'il écrit. Fait que oui.
Ouais, c'est ça. Puis, puis c'est vrai, tu disais qu'il y avait plusieurs points de vue. Donc, tu as le point de vue de la jeune fille. Ouais, c'est ça. Quand elle discute avec d'autres personnes un peu plus tard, puis elle avait un blog, mettons, là, quand Ouais, elle écrivait dessus. Fait que c'est vrai, tu as plusieurs façons que tu vois l'histoire, puis c'est beaucoup relié à comment on s'en rappelle de cette histoire-là aussi. c'est ça. Puis c'est ça qui te fait questionner des choses. Parce qu'on lit aussi ce qu'elle, elle a écrit plus vieille, c'est ça? Oui. C'est ça. Ben après, c'est après Oui, oui, l'histoire. des C'est années un plus peu. tard. C'est un peu ça. Fait que c'est le fun, cette transition temporelle-là. Tu vis l'histoire, puis à un moment donné, c'est vrai, c'est narré plus tard quand elle le raconte. Fait que là, OK, ça, là, tu te dis les bonnes affaires, puis elle s'en rappelle-tu correctement, puis tout ça. Fait que non, c'est intéressant. Je suis d'accord avec toi que c'est underrated. Incroyable livre. Voilà. Allez lire du Paul Tremblay. Mais ils sont pas tous bons, par contre, malheureusement. Ben, commencez avec celui-là. Si vous aimez l'horreur, Ouais. évidemment. C'est pas fait pour tout le monde. Genre, Adeline, est-ce que tu lirais ce livre-là? Ouais, peut-être. Parce que maintenant, j'ai pris la confiance. Oui. T'as pas peur. Maintenant, j'ai pas peur. Bon, après, je pense pas que Sylvia Moreno Garcia soit. Alors, ben, elle écrit des bons livres, mais je pense pas que ses livres, sur l'échelle de j'ai peur, soient très hauts. Mhm. Non. Mais ça m'a quand même donné confiance de OK, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer d'autres choses Mais je qui. pense que lui, tu serais capable. Ouais, je pense Ouais. aussi. Parce que ça reste plus du côté terreur que. Puis c'est pas si pire que ça. Comme elle dit, là, le début, oui, il y a des petites scènes de temps en temps, mais sinon, c'est une Tu vois, histoire. c'est comme l'évolution de la famille, Ouais, c'est puis ça. c'est plus ça. Tu suis la famille, comment que. C'est Ouais, ça, mais c'est genre, je dirais pas plus. potentiellement, je pense, ouais, pour ma lecture horreur De donc, l'année prochaine. de cette année. On s'en rappelle, on est en 2026. Ouais, donc mettez ça sur votre liste là, pour octobre 2026, là, un petit livre d'horreur. Là. Il se lit vite là, quand même. Fait que, A Head Full of Ghosts. Fait que j'imagine en français, c'est une tête pleine d'esprit, ou de fantômes, de Ouais, Paul je sais pas Tremblay. c'est quoi. Je sais pas c'est quoi la traduction en français, mais ça doit exister à quelque part. OK. Qui d'autre a un underrated à nous partager? Moi, j'ai plus de underrated. Là, on rentre dans la hype est méritée. OK, Vas-y. OK. Ben vas-y, on est Mais je curieux. sais pas par lequel je commence. Je vais commencer par celui qui a gagné le plus de prix. Voilà. Ah, voilà. Voilà. Donc, c'est un livre qui, selon mes notes, est l'un des livres fantastiques le plus qui a gagné le plus de prix comme de tous les temps. Roulement de tambour. Roulement de tambour, attendez, il a gagné le prix Hugo du meilleur livre en 2016, le Oh. prix Nebula du meilleur livre en 2015. Non, il a été finaliste. Finaliste du prix Nebula en 2015. Finaliste du meilleur livre dans le World Fantasy Award. Finaliste en 2016 avec le Locus Award. C'est une trilogie. Chaque trilogie a gagné, le Hugo Award 3 années consécutives. Donc l'autrice, elle a écrit elle a écrit une trilogie. Les livres sont sortis à 1 an d'espacement. 3 années consécutives, elle a gagné le prix Hugo avec cette série-là. Qu'est-ce que Ok. c'est? Qu'est-ce que c'est? J'ai nommé, le nom de la série, c'est The Broken Earth, donc la Terre fracturée, me Terre semble-t-il. brisée? Terre brisée. Je pense que c'est Terre fracturée en français de N.K. Jemisin. Ah. Le tome 1, c'est The Fifth Season, la Oui. 5e saison. Hmm. Puis le tome 2, c'est The Obelisk Gate. Mais là, toi, t'as juste lu le tome 1. Moi, j'ai juste lu le tome 1. Juste lu Ok. le tome 1, puis là, je termine ma lecture et j'embarque sur le tome 2. Et ça vaut le hype. Oui. C'est bon? Honnêtement, c'est un livre qui j'étais comme mind blown. Genre vraiment, j'étais comme oh mon Dieu, c'est enfin un livre fantastique qui est vraiment pour adultes avec des thématiques d'adultes, avec des vrais adultes qui ont des vraies réactions d'adultes avec comme des tout pour adultes. Comme c'est vraiment, ce livre il est vraiment bien fait. Moi, il m'a épatée. Cela dit, Il y a toujours un mais. il y a toujours un mais. Si toi tu l'as pas aimé, toi qui nous écoutes. Si toi, tu l'as pas aimé et si toi, tu l'as DNF, je comprends. Ah ouais? Je suis peu clémente. Hein? Normalement, je comprends pas les gens qui aiment pas ce que je lis parce que, attention, mais là, non, là, je comprends parce que, franchement, il faut s'accrocher. C'est long? C'est un 500 pages.
Mais je veux dire, Quand non, mais même. je veux dire, à la lecture, est-ce que c'est parce qu'il se passe pas. C'est pourquoi tu Ah, mais dis parce que tu que. comprends rien. Ah, ok, ok. Ah, tu ne Ok. comprends rien. C'est-à-dire que l'autrice s'est dit, mais pourquoi leur expliquer le world building? Pourquoi leur expliquer les systèmes de magie? Pourquoi leur expliquer qui sont les personnages? Pourquoi leur préciser, j'allais Quoi que dire ce soit. n'importe quoi? En fait, elle s'est dit, non, moi, mes lecteurs, ils sont intelligents. Ils vont tout comprendre par eux-mêmes. Ah. Donc, il y a un gros travail de qu'est-ce que je lis? Je comprends rien. Moi, la temporalité, je comprenais pas. Je suis quelqu'un qui fait attention aux détails. Puis j'étais comme, mais pourquoi ce détail, il résonne pas avec le chapitre d'avant? Je comprenais rien. Le world building, t'apprends à l'apprivoiser, mais il y a beaucoup de terminologie qu'au début, tu comprends. Enfin, franchement, c'est très intimidant comme lecture. Genre, vraiment, c'est quand on a le cliché de oui, le fantastique, t'es là, tu comprends rien. On est vraiment dans ce cliché-là. Il faut persévérer parce que passer la moitié du livre, quand t'es passé moitié puis que t'arrives dans le dernier quart, dans ta tête, il y a tout qui se met en place. Après, j'ai peut-être été très lente, hein. Ça se peut qu'il y ait des gens qui aient peut-être tout mis en place avant ça, mais pour moi, j'ai eu le déclic, vraiment passer la moitié du livre. Et quand tout s'est mis en place dans ma tête, je me suis dit, mais c'est du génie. Genre, Mhm. c'est vraiment intéressant. Genre, comment c'est construit. Et on parlait de livres qui sont d'auteurs, dans ce cas-ci, une autrice architecte, mais là, elle nous a fait ses devoirs d'architecte, la madame. Genre, vraiment, parce que tu te Ouais. dis, ok, je trouve ça ingénieux, l'édition, en fait. Puis la manière dont on nous donne les informations, quand est-ce qu'on nous les donne. Vraiment, vraiment, très bonne lecture, mais il faut s'accrocher. Voilà, faut s'accrocher. Je le recommande pas à quelqu'un qui débute en fantastique. Genre, OK. Ah, petit- mais ça ouais. m'intéresse, là. Ouais, et puis c'est l'histoire de on suit 3 personnes. Donc on suit, une enfant, on suit, une adolescente et on suit une femme adulte, qui en fait vivent des choses, dans leur, voie, respective, mais tout en lien avec l'écosystème dans lequel elles vivent. Et en fait, c'est le la 5e saison, c'est parce qu'elles sont sur un continent qui, de manière périodique, se détruit. Mais genre cataclysme. Genre on n'est pas en mode il y a une guerre, c'est genre périodiquement ce continent-là, il va s'autodétruire. OK. Mais Ouais, vraiment c'est. cataclysme. Genre c'est pas c'est un peu science-fiction parce qu'on parle de gaz toxiques, de d'éruptions volcaniques, genre littéralement c'est sans dessus dessous, tout le monde bye. Tout le monde meurt. Ouais, puis là on rentre. Pourquoi ils continuent d'habiter là, le monde? Bah, parce qu'il y a des zones qui sont plus ou moins protégées, puis OK. tu sais, toi, tu habites là, mais tu sais, c'est comme si nous, notre monde, si nous, la Terre s'autodétruit, tu vas pas dire: «Bah, je vais aller habiter sur Ah, Mars». ouais, non. Je pensais que c'était comme une île, genre que Non, tout le monde non, c'est le continent. Ben, je dis le continent, mais vraiment, c'est tout l'écosystème, quoi, OK. qui se détruit. Et donc, tu comprends que des fois, il va y a peut-être avoir que le nord qui est complètement autodétruit, puis le sud va être un peu viable. Et en fait, ils appellent ça des saisons. Donc, tu as le printemps, l'automne, l'été, l'hiver. Et la destruction. Et la destruction qui est la 5e saison. Ah Et en fait, ouais. on navigue dans ce début de 5e saison. Donc c'est très apocalyptique. C'est vraiment le monde est en train de se détruire, puis tu es dans une brutalité et une primalité de l'être humain qui fait faire des choses que tu te dis: «OK, c'est vraiment survivaliste presque». OK. Ah ouais. Mais un très bon livre. Puis de ce que j'ai entendu dire, le 2 et le 3 ne font qu'aller au-delà et au-delà l'un de l'autre. Puis, est-ce Apparemment, que tu c'est vas une les lire? trilogie qui ne déçoit pas. Oh oui, oui. Hein? Comme le 2, je vais le lire bientôt. Bah, le 2 là, c'est ma prochaine je finis mon livre, puis je pense que j'embarque sur le 2. Et le 3, je sais pas si je l'enchaîne ou si j'attends. Ça va dépendre de à quel point j'aime le 2. À quel point c'est bon, puis ça te Ouais, laisse sur un cliffhanger, là. c'est ça, exactement. OK, ça a Ok. l'air vraiment bon pour vrai. Ouais. J'ai été Ouais, très ça donne envie. surprise. Ouais. Très, très surprise. Je ne pas je quand j'ai lu ce livre, je ne savais pas qu'il y avait autant de hype ou qu'il avait autant fait parler de lui, Ouais. ce livre-là. Puis je suis comme: «OK, je vais l'essayer». C'est un livre BookTok, je me suis dit: «Mais» Mais c'est pour ça, c'est exactement pour ça, parce que moi aussi, dans le temps qui est sorti, je n'ai beaucoup entendu parler, un peu comme, l'autre là qu'on aime. Heu
Patrick Rothfuss, le The Name of the Wind, Ah c'est oui, sorti dans ces mêmes années-là, puis c'était comme la même affaire, mais le fait qu'il soit partout sur BookTok, j'étais comme ah, c'est-tu genre faussement bon? Mais OK, ben c'est intéressant. ça. Moi aussi, je me suis dit: «Ah, je vais l'essayer, ça fait un petit bout que je l'ai sur ma liste, mais bon, c'est BookTok, gna gna gna». Puis, non, je suis quand même, très contente. Vraiment je pense que c'est l'un de mes préférés de l'année dernière, de 2025. OK. OK. Ça veut dire beaucoup, quand même. Ouais, Oui, ouais. dans ma bouche, ça veut dire beaucoup. Parce que là, tu as lu beaucoup, là? Si on compte les audiobooks? Les audios. L'an dernier, ouais, j'ai approché la trentaine. Wow, Très, c'est très fort. prolifique mon année, mais c'est les audiobooks, hein. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidée. C'est quoi ta proportion audiobook versus À book? l'heure où on se parle, je pense que j'ai 12 physiques et 8, et là vous me dites ça arrive pas à la trentaine, mais parce que j'ai du DNF, blablabli, blablabla. Mais, j'ai quasiment doublé Ton OK. chiffre. mon chiffre, ouais, parce que moi je lis pas 30 livres par année là, je suis plus entre, 12 et 16 normalement. Mhm. OK. Puis, je pense je te l'ai jamais demandé, mais t'écoutes sur quelle plateforme les livres audio? Ça s'appelle Libby, Ah, tu les prends à la bibliothèque? ouais. OK, OK. Je les emprunte à la bibliothèque, puis Libby, c'est la plateforme qui me permet de lire le fichier que j'emprunte à la Hmm. bibliothèque, parce que sinon sans ça, je peux pas le lire sur mon ordinateur, c'est comme un fichier. C'est Ouais, il y pas a un une licence, là. ouais, OK. c'est pas un MP4 là que tu lis là, OK, intéressant. mmh. Je vais Ouais. peut-être m'y mettre, mais ça va être ma résolution pour cette année. Ouais, mais tu sais, Essayer ça un livre audio. c'est une grosse série, bah, une grosse série, considère-le comme de l'épique, c'est pas léger là. Ah non, ce livre-là, c'est sûr. Je parlais plus du livre audio que je vais peut-être Ah, prendre. du livre audio, ouais, bah, tu pourrais le tester. Peut-être pas celui-là, tu sais, si tu me dis que c'est vraiment compliqué puis je comprends rien. Non, non, non. Mais tu sais, Ouais. mettons, tu pourrais soit un stand-alone qui n'est pas fantastique. Ouais, Tu ouais. peux te mettre comme ça ou un tome 2 que tu as pas trop ou tome 3 ou peu importe, que tu as pas trop envie de gâcher du temps de lecture. Tu Mmh connais mh. déjà l'univers, tu peux l'essayer en audio comme ça, C'est vrai. À tester. ouais. OK. C'est bon. Mais cool, bonne reco. Oui, Ouais. je recommande. Et toi, Dédé? Toi, tu en avais pas un autre? Ah oui. Ah Euh, oui. J'en ai un. Je pense que je vais dire correctement raté, parce qu'il me semble qu'il a été bien mis de l'avant. Là, vous allez me dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez. Mais je vais parler du deuxième livre de la série avec One Dark Window. Fait que c'était Two Twisted Crown. J'ai beaucoup aimé le deuxième. Intéressant. Toi, tu trouves Ouais. que lui est appropriately rated? Ouais. Ben, en fait, le premier, je le trouvais correct. Tu sais, Ouais. sans plus, j'étais comme, ok, cool. Puis le deuxième m'a fait aimer la série plus. Donc moi, je Ah trouve que ça a mieux ouais. fini. Ouais. Moi, c'est complètement l'inverse. Je trouve que dans le deuxième, il se passait plus de choses. Puis vu qu'on connaissait tout le monde, qu'on connaissait les personnages, on dirait que ça allait plus droit au but. Puis c'était juste, on suit, ben là, je ne veux pas en dire, là, mais tu sais, on suit les personnages dans ce qu'ils ont à faire. Puis il me semble qu'il y avait plus de choses qui se passaient. Puis Très j'étais. aventure, là. Il y a Ouais, beaucoup c'est un ça, il y avait le il y a côté. un Ouais, gros c'est ça. aspect plus aventure dans le deuxième, Ouais, Ouais, plus que j'ai quête. aimé. Ouais. que moi, je l'ai pas aimé. Ok, moi j'ai aimé ça, ce petit côté-là, qu'on va là à telle place pour ça, puis là il se passe ça, puis là là-bas, fait que ouais, non, je l'ai aimé, puis ça m'a fait plus aimer la série. Fait que Toi, j'ai Adeline, comme fait, c'est toi ok, qui je vas comprends trancher. pourquoi c'était Moi, j'ai rated. préféré le 1. Ah ouais, Ouais, j'ai Ouais. trouvé que alors, le 2 est correct. Tu sais, mettons que c'est une duologie que je recommanderais. Peut-être pas à tout le monde, mais c'est quoi que c'est quand même une duologie que je recommanderais, mais c'est vrai que pour moi, le 2, on perd l'aspect mystérieux, on perd l'aspect de l'ambiance, de l'atmosphère. Le 1, il est très c'est moody. vrai. Non, non, c'est vrai que dans le 2, l'atmosphère Prends le prend bord. un peu ouais, était un peu de côté, mais je trouve que ça a été bien remplacé par le côté aventure, puis j'ai trouvé que le livre était quand même intéressant, Moi, malgré tout. ça me fait penser à, mettons, Six of Crows, le 2. Ben, vous l'avez Ok. pas lu là, mais c'est très, un groupe d'adolescents qui part en quête et qui va réaliser une quête qui est bien évidemment, impossible pour tout autre adolescent. Mais eux, Mmh. ils sont spéciaux. Donc eux, ils y arrivent ou pas. Mais, Ouais. c'est un peu ce vibe là. Ça veut pas dire que c'est pas agréable. Moi, j'ai apprécié ma lecture de Six of Crows comme j'ai apprécié Two Twisted Crowns, mais ouais, non, je préfère quand même le 1. Moi Ok. aussi. Puis je dois vous avouer que le début du 2, j'étais comme ça sort d'où ça? Je dirais pas quoi, mais si vous m'avez compris de quoi je Oui, parle? oui, oui.
J'étais comme, ah, non. Mais tu nous l'avais dit qu'au début, on serait peut-être surpris. Mais moi, ça m'a pas dérangé, ça. Mais moi, c'est vraiment plus l'aspect aventure qui m'a fait décrocher. Je m'en Ah ouais. foutais. Je m'en foutais de leur quête. J'étais comme, je m'en fous. Ah ouais! Moi, je trouvais c'est ça qui était cool. Ah, je sais pas. En tout cas. Mais bon, tant mieux si t'as aimé ça, si t'as encore plus aimé le deuxième que le premier. C'est ça qui est le fun quand tu lis une série. Ouais. Non, c'est ça. Moi, ça a Fait que été. toi, C'est tu ça. Mais recommandes ça à tout le monde. je sais pas si je le recommanderais la série, parce que c'est ça, il faut passer par le premier. Quand même, qu'il y a une certaine atmosphère, une certaine ambiance. Donc, si tu aimes pas ce genre-là, qui est un peu dark fantasy, Mais mettons là, si on jase. oui, on jase. Étant donné. Oui, c'est un podcast, on jase. Mais mettons que, étant donné qu'on vient de dire que dans le 2, tu perds ce que nous, on a aimé dans l'atmosphère du 1. Ouais. Donc, tu retrouves pas tant l'atmosphère du 1 dans le 2. Tu pourrais presque lire le 2 en standalone. Genre, tu Ouais, je comprends. pourrais. Je comprends. Il te faudrait Oui, un ça. petit topo, genre un tout petit Oui. topo. Un tout petit previously. Ouais, exactement. Bon, t'es correct. Ouais. Mais non, mais moi, j'ai aimé la balance des deux. Comme l'ambiance du premier, puis le fait que tu découvres tout le monde, voilà, puis l'ambiance, évidemment, de l'univers. Puis après ça, le deuxième qui est très aventure, justement. Il se passe des trucs. Fait que moi, j'ai aimé cette balance-là. Pour moi, ça faisait du sens. Moi, j'aurais aimé que Oui. ce soit mieux rétabli, la quête sur les deux. Ouais, c'est vrai que ça aurait été bon. S'il y avait. Oui, c'est ça. C'est que la On- quête est commencée dans le 1 et pas qu'elle Mhm. commence dans le 2 puis qu'on voit toute la quête des cartes. Ouais. Mais en dans le même 2. temps, la quête est déclenchée par la fin du 1, puis par le Ben 1. oui et non, elle est accélérée par la fin du Oui, 1. accéléré. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais non, moi, ça m'a quand même bien plu, puis ça me réconcilié. J'étais pas en beef avec le premier, là, mais ça m'a permis de dire, OK, finalement, je comprends la hype par rapport à ce livre-là. Fait que oui, moi, je le recommande, Ben, cette série. l'autrice a sorti un livre en 2025, The Night and the Moth. Ça me fait toujours Ouais. rire quand je prononce ce mot. Ouais. Mais apparemment, j'en ai entendu du bien. Alors, je pense que c'est du romantasy, ou très très proche du romantasy, ou en tout cas... Mais je veux dire, ça en était, là, cette duologie-là. Ouais, Mhm. c'est vrai. Je C'est le vrai. considérais comme un romantasy. C'est vrai. Ben, je Ouais. pense, ouais, ben, alors du coup, son dernier est très très proche de cette structure-là. Je sais pas si je dirais que j'avais entendu que du bien, ça dépend qui est ta source et qui tu trustes, mais Mhm. j'en ai entendu parler en tout cas. Ouais. Puis, vous voyez, la romance dans cette série-là, elle m'a beaucoup moins dérangé que dans, mettons, à côte, ben, dérangé. Je trouvais ça C'était plus moins. apprécié. Ouais, c'est ça. C'était Je moins je trop trouvais que ça avait axé plus sur sa la romance. place, puis pour Ouais. moi, ça allait mieux dans C'est mieux l'histoire. Tu sais. intégré dans l'intrigue. Ouais, parce que l'histoire avance quand même malgré tout. Mais c'est sûr qu'il y en a comme moins que dans Akotar ou peu importe. Ouais. Mais tu vois, la romance, là, ça m'a vraiment pas dérangé, puis c'était comme, c'est correct. On dirait que c'est quand c'est too much, mais ça, c'est des Mais goûts à personnels. côté, c'est très à l'eau de rose, là, je dirais. Ouais. Celui-là, c'était plus tempéré, ouais. C'est très cliché aussi, mais Ouais. celui-là, il est correct. Tu sais. Ouais, ouais, J'ai ouais. trouvé que ça s'est, même s'il y en avait plus que, mettons, dans du Brandon, j'ai trouvé ça quand même bien correct, puis c'était bien intégré. Fait que, ouais, non, tout ça, je C'est trouve qu'il y a cool, une ça. bonne balance par rapport à plusieurs choses que j'ai appréciées. Donc, ouais, ce livre-là, correctement rated. Nice, nice. Ouais. Toi, Dédé? Moi, mon dernier underrated, c'est une trilogie aussi. Ça date, là, j'ai pas noté les années que c'est sorti, mais c'est du Margaret Atwood et c'est la Mad Adam Trilogy. Parce que je trouve que Margaret, on en parle beaucoup pour The Handmaid's Tale, mais on parle pas tant de ses autres œuvres. Ouais, c'est Et moi, vrai qu'on n'entend pas, ou presque pas. pratiquement pas. Puis moi, j'ai lu cette trilogie-là après The Handmaid's Tale parce que j'ai tellement aimé son écriture puis sa manière de raconter l'histoire que j'étais comme « Ah, je vais essayer ça ». Puis c'est, encore une fois, dystopique, plus du côté sci-fi, un futur qui pourrait peut-être se pouvoir. Post-apocalyptique, un petit peu encore, comme tu disais dans ton dernier livre, Adeline, survivaliste. Hmm. Puis c'est ça.
à chaque fois que je lis du Margaret Atwood, ça m'épate à chaque fois. J'ai le goût d'être dans son cerveau, genre, puis de dire « Oh my God, comment tu penses à toutes ces idées-là? Vraiment nice. » Puis dans cette trilogie-là, le tome 1, ça s'appelle Oryx and Crake, qui sont deux prénoms, Oryx and Crake. Et on est dans un monde post-apocalyptique, comme j'ai dit. Et l'histoire est racontée du point de vue d'un homme qui serait le dernier Homo sapiens sapiens sur Terre. Et il est entouré d'une nouvelle race d'êtres humains, les enfants de Crake, qui sont des êtres passifs et dociles, physiquement parfaits, dépourvus d'envie et de jalousie, incapables de comprendre la violence ou le désir sexuel. Donc, au fil du récit, c'est un peu écrit comme The Handmaid's Tale, si vous l'avez lu, dans le sens qu'on va dans le passé, on revient dans l'histoire présente. Et en allant dans le passé comme ça, on comprend un petit peu comment la fin de l'humanité est arrivée et le rôle que joue le personnage principal dans cette fin du monde-là et pourquoi, genre, c'est arrivé. Mais c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bon. Et les 2 autres tomes sont mieux notés que le premier, donc je pense que les gens ont apprécié de plus en plus la trilogie. Et dans le premier, on suit vraiment ce gars-là, mais dans le deuxième, on se retrouve dans un clan de survivalistes qui essayent de survivre dans ce nouveau monde-là avec des êtres humains fuckés. Tout est bon, puis je trouve que je l'ai vu passer nulle part, puis je comprends pas pourquoi, parce que c'est une Ben, très parce que bonne Ed série. Mansell, il prend tout le spotlight. Là. Ben peut-être, ça doit être ça. Mais en fait, j'ai lu plusieurs livres de Margaret Atwood et je les recommanderais pas tous. Il y en a qui sont au début de sa carrière, il y en a qui sont corrects, mais c'est plus parce que c'est comme des whodunit, un petit peu des mystères, des thrillers. Fait que c'est moins ma vibe. Peut-être pour ça que je les ai moins aimés. Mais ça, c'était incroyable. Handmaid's Tale aussi. Mais ça, c'est assez hype. Et j'ai lu récemment un livre avec des short stories très, très bon. Fait que Margaret Atwood, en général, c'est un bon bet. OK. Puis ça me fait penser à quelque chose. Tu sais, les recueils de nouvelles, vous, est-ce que ça vous parle, ça? Mais pas tant, normalement. Puis Ouais. là, vu que j'ai vu que c'était Margaret Atwood, j'étais comme « Ah, je vais le prendre. » Mais c'était dans une vente de bibliothèque, là, avec des livres à 1$, là, pas cher. Fait que j'étais comme « Ah, je vais le prendre. » Puis j'ai full aimé ça. C'est souvent OK. ça qui arrive. Mais c'est vrai, moi non plus, j'ai une petite réticence par rapport à ça. Je sais pas, pourtant, je le sais que ça peut être bon, mais le fait que ce soit pas un livre, que ce soit plein de. Mhm. Je le sais pas, mais il faudrait que j'en. Ben, le seul que j'ai, c'est Arcanium Unbounded, qui est Ouais, de le Brandon. recueil de Brandon, parce que souvent, quand tu finis une série ou un livre, là, il dit OK, là, va lire telle nouvelle. Fait que tu le lis pas d'une traite, tu le lis, il y a un ordre spécifique à respecter si tu veux vraiment suivre la chronologie des références puis tout ça. Donc lui, je l'ai acheté pour ça, mais sinon, j'achèterais pas de. Normalement, j'aurais pas acheté de recueil. Mais Mais je sais qu'il y en a. pourtant, c'est la même chose, c'est juste des histoires plus courtes. Puis en plus, c'est ça. Puis en plus, c'est plus punché vu que ça finit vite. Puis tout ça. C'est Puis ça. je pense que Stephen King aussi, il y en a. Tu sais, je pense que Ah, c'est ça. tous les grands auteurs ont un genre de recueil de nouvelles. Puis Là. tu sais, dans le recueil de Margaret, je sais pas, c'est sûrement pas comme ça dans tous les recueils, mais il y avait plusieurs des petites histoires qui étaient en lien ensemble quand même. OK. Ouais. Fait que ça faisait que c'était une plus grosse histoire, mais c'est pareil. Ouais. Toi, Adeline, ça te parle les. Ouais, j'étais en train de réfléchir à ça. Genre, ça ferait un bon concept de calendrier de l'Avent. Genre, ta petite nouvelle, Mm, c'est Ouais. vrai. Les tu lis ta nouvelles de petite nouvelle l'avant. par jour, puis ça te fait ton recueil de 24 histoires. Puis, non, ça peut être satisfaisant aussi de juste embarquer comme. Alors, je suppose que c'est plus long qu'un chapitre, quoique. Il y a certains chapitres qui Ouais. sont très longs. Dans la 5e saison, les chapitres sont interminables. Tu peux Ouais. pas te dire un dernier chapitre dans ce livre-là, parce Ouais. que littéralement, ça peut durer 100 pages. J'exagère, là, ça dure pas 100 pages, mais ça peut vraiment durer 30-50 pages. Bref, là n'est pas le sujet, mais de se dire, oh, des fois, t'as pas le temps, mais t'as le goût de lire, comme tu vas te lire une petite nouvelle, ça peut être sympa. Ouais. Ouais. Mais tu vois, ça me parle comme pour le concept de livre de l'avant. Ça me parle beaucoup plus ça que des chapitres. Qu'un roman à lire Ouais, chaque que chapitre. un chapitre par jour, par exemple. Parce qu'une nouvelle, au moins, t'as le début puis t'as la fin C'est Ouais. vrai, directement. c'est vrai. Fait que go Dédé, fais-nous un recueil de Oui. Noël. Là. On va me lancer là-dedans pour la fin de l'année, là. Eh oui, t'as encore du temps. C'est ça. Mais ok. Est-ce que vous avez d'autres. Moi, j'en ai un d'autres- dernier, mais
Mais ça me dérange pas de le passer. J'en ai probablement déjà parlé dans les tops. Bon, tu nous le dis rapidement, au Ouais, pire. juste le titre, mettons. Juste le titre, The Will of the Many, Ah ouais. qui déserve, bien sûr. C'est la fin de l'épisode. C'est la fin de l'épisode. Qui mérite sa hype. On l'a vu passer et revu passer. C'est pas possible que vous ne savez pas de quel livre est-ce que je parle. Le tome 2, The Strength of the Few, est sorti en novembre 2025, que je n'ai pas encore lu. Je l'ai commandé à Noël, donc ça veut dire Mhm. que je l'ai probablement déjà lu maintenant, Tu l'as mais commandé à ton chum? à Maman Noël. OK. Père Noël, elle dit, voyons. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. À Maman Noël, je l'ai commandé. J'ai vraiment adoré ce livre. Genre vraiment, je le recommande à tout le monde. Je trouve que c'est sa force, c'est que tu débutes en fantastique, que tu en aies lu quelques-uns, puis que tu veux quelque chose d'un peu plus poussé, ou que tu sois quelqu'un qui en a déjà lu beaucoup. Tout le monde va y trouver son compte et personne n'est en mode ah ouais, mais c'est du YA. Ah ouais, mais là, c'est trop compliqué. Genre, c'est très nuancé. C'est très, très nuancé. Il y a des strates, il y a de la profondeur, mais en même temps, c'est très fast-paced. C'est rythmé, il y a des quêtes, il y a des sous-quêtes, il y a plusieurs personnages qui ont des secrets ou des motifs qui sont différents. Puis, je trouve que tu as tout le temps de la tension dans ce livre-là. Il y a toujours. Les enjeux sont hauts, très hauts, qu'il y a vraiment tout le temps de la tension et tu te dis, mais t'as la notion que chaque action peut littéralement faire basculer l'histoire d'un côté ou de l'autre. Ouh. Puis t'es en mode, ok, ça va être quoi l'action? Qu'est-ce qui va se Droite, passer? gauche, droite, gauche, ok. Puis là, tu te dis, ok, s'il prend droite, il peut se passer tout ça. Comme tu vois le déboulement de toutes les conséquences qu'il peut y avoir. OK. Puis c'est vraiment bien fait. Alors, c'est pas la plus belle écriture que tu verras d'aider. Ça reste une écriture efficace et Mhm. opérationnelle. Il n'y a pas d'envolée littéraire, ça se lit bien, ça se lit vite. Mais de temps en temps, il y a des petits traits de personnalité qui font que ce n'est pas non plus trop scolaire ou ce genre de choses-là. Les personnages sont assez bien développés, l'histoire est intéressante. Bref, très rapidement, l'histoire, c'est un adolescent qui se fait adopter par je me rappelle plus les classes sociales, mais comme quelqu'un qui est assez haut placé dans la société, comme politiquement parlant. Il y a 3 secteurs de la société, puis lui, il fait partie du secteur militaire, puis il est comme assez haut placé dans le secteur militaire. Et en fait, il cherchait un enfant à adopter pour intégrer l'école, mais l'école avec un grand E, là, l'école élitiste, genre l'école un peu où je sais pas s'il y a ça au Québec, mais en France, on appelle ça l'ENA. C'est comme tu vas là, puis tu finis président. Tu sais, c'est Ah, l'école des grands, en fait. C'est l'école de tous les politiciens, l'école de tous OK, les non? des gens Ben, qui vont peut-être, être mais ça me dit rien. influents Ouais. dans le monde. Bah, c'est un peu une école comme ça. C'est une école qui forme l'élite. ok. Et en fait, ils cherchaient à placer un pion, littéralement, dans cette école d'élite-là. Donc, l'histoire commence comme ça. Je m'arrêterai là après pour le synopsis, mais vous pouvez vous douter qu'il va y avoir des Des enjeux jeux. Ouais. politiques, des enjeux personnels qui vont changer, qui vont varier, même des enjeux à l'intérieur. Enfin, c'est C'est très plus bon livre. fantastique ou sci-fi? C'est classé comme du fantastique, mais pour vrai, le système de magie, puis le monde qui est dépeint, c'est très sci-fi. Comme, même si vous Ouais. aimez le sci-fi, je suis sûre que vous allez probablement aimer. Ouais, parce que il me semble que la couverture, moi, me faisait penser beaucoup comme C'est des vrai que ça vaisseaux, ressemble à ça du se peut-tu? sci-fi. Il y a des vaisseaux spatiaux, genre littéralement, ils t'expliquent comment. Pas des vaisseaux spatiaux en mode fiou fiou comme dans Star Wars, là, mais c'est littéralement ok, là on a un objet volant où tu peux y mettre 100 personnes, ou ça fait des cargos, ou ça fait des livraisons, puis on t'explique comment ils fonctionnent. OK. Puis le système de magie, c'est que chaque personne cède une partie de sa volonté. Ah ouais. Ok. Ouais, dans le sens de sa raison de vivre, vraiment sa volonté, donc son envie de vivre, ses passions, c'est tout ça. En fait, c'est vraiment ce qui nous anime. Si tu es tout en bas de l'échelle sociale, tu vas céder la moitié de ça à quelqu'un qui est en haut de toi. Et après, c'est par strate. Donc, tu as une personne, genre ils appellent ça les sixtus, ils vont avoir la volonté de 6 personnes. Hmm. Wow. Puis après, en haut des sixtus, tu as les septimus. Les septimus, ils vont avoir la moitié de 6 septus.
Septimus, Sixtus. Enfin bref, tu sais, c'est des strates comme ça Ouais, où ouais, ouais. tu as comme C'est la comme moitié de la une moitié vente de la moitié. pyramidale, mais en mode Mais Mais c'est de volonté. la pyramidal. volonté. Ouais, ouais. Les, C'est tout les à gens fait prennent une pyramidal. cote, des gens qui prennent une cote. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, tu as forcément des gens qui sont moins fatigués, plus puissants, puis blablabla. Puis, Et ouais. d'autres qui sont depressed. Ben, c'est ça. La populace, c'est des gens qui ils travaillent et ils cèdent à peu près la moitié de leur volonté. Donc, t'es Wow, sûr. c'est déprimant quand même. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Mais Mais je ça l'ai, m'intrigue moi, beaucoup. je l'ai acheté, là. J'ai la brique qui est prête à être lue cette année-là. Eh, j'ai hâte que tu m'en parles, que tu nous Ouais. en parles. Bon, on fera peut-être un épisode là-dessus. Peut-être que Elodie aussi, tu vas le lire. Ouais, non, ça m'intéresse aussi. Fait que, ben oui, à suivre. Donc, bon, on a fait pas mal le tour de ce qu'on voulait jaser. Fait que ouais, ça fait pas mal le tour, comme je viens de le dire. Donc, on va s'arrêter là. Puis, bien, si jamais vous, de votre côté, vous avez des livres que vous voulez nous partager, vous pouvez aller voir sur YouTube, écrire dans les commentaires si jamais vous avez des livres que vous avez trouvés correctement jugés par la population générale ou qui ne sont pas assez mis de l'avant pour les faire découvrir. Donc, n'hésitez pas à nous le dire sur YouTube, soit sur nos posts Instagram. Même sur Donc, Spotify, hein. ouais, peux sur laisser des Spotify, c'est vrai. commentaires On maintenant, peut mettre ouais. des commentaires si jamais vous voulez. Et puis, ben, justement, en parlant de Spotify, si vous voulez nous mettre une note de 5 étoiles, ça nous aide beaucoup pour l'algorithme. Je sais que vous l'entendez de tous les podcasts du monde, mais c'est ça. C'est comme ça que la game se fait. Puis, ben voilà. Puis sinon, ben, on se dit à un prochain épisode du podcast, un dernier chapitre. Salut! Bye! Bye!